Il y a 300 ans, un roi avait 2 épouses. La première donna naissance à une fille et la deuxième donna naissance à un garçon. À la mort du roi, les sages du royaume se trouvèrent en confusion car selon la coutume, les successeurs légitimes du roi devraient être son premier fils. Mais dans ce cas précis, le premier fils était né de la deuxième épouse. Une partie des sages soutenait la fille étant l'aîné de tous les enfants du roi, tandis que l'autre partie des sages soutenait le garçon étant l'aîné des fils. Face à cette impasse, une grande dispute éclata et divisa le peuple en 2 factions. Ceux qui soutenaient la première épouse choisirent la fille comme reine et formèrent le peuple Ndomba et se dirigèrent vers le nord. Ceux qui soutenaient la deuxième épouse choisirent le garçon comme roi et formèrent le peuple Mwanga et se dirigèrent vers le sud. Le dieu Makunga qui régnait sur Ndomba Mwanga se retrouva en difficulté de choisir quel village protéger et décida alors de tous les abandonner. Il leur laissa une prophétie selon laquelle un enfant naîtra, il apportera paix et prospérité. Cette naissance sera révélée par l'apparition d'une fleur sur l'arbre sacré, un symbole d'unité pour les 2 royaumes en guerre. La tension entre Ndomba et Mwanga atteignait son paroxysme. Les 2 rois, persuadés que l'enfant était né sur le sol l'un de l'autre, se préparaient pour l'inévitable confrontation. Ce qui devrait être un duel entre rois devint une guerre totale. 2 jours de violence, de sang et de mort s'ensuivirent, et le sort de l'enfant de la prophétie restait incertain. Au 9e jour de guerre, Khartoum, un quartier de Ndomba, était devenu une zone fantôme. Mama Kantou, la grande prêtresse, savait que son temps était compté. Oh, un bébé? Ici? Le conflit avait laissé des cicatrices profondes, et ce massacre n'était qu'un de nombreux actes de barbarie qui se répétaient aux frontières de Ndomba et Mwanga. Viens, viens à me tourmenter. Viens à moi, je t'appelle. Dis-moi, qui t'a infligé tant de souffrances? Ils sont venus de l'Est. Les soldats détutés. Ils ont tout pris. Ils nous ont battus. Ils m'ont violé. Ils ont massacré tout le village. Nous n'avions aucune chance. S'il vous plaît, prenez soin de mon bébé. Et ainsi, la promesse fut faite. La grande prêtresse veillerait sur cet enfant, sans savoir encore quel rôle il jouerait dans le destin de ces 2 royaumes en guerre.